La langue de bois, c'est un langage que nous n'utilisons pas dans la vie courante. Quand vous invitez des amis à la maison, vous leur proposez pas de faire une soirée de lien social ou un couscous interculturel. C'est donc la langue du pouvoir pour nous manipuler et nous emmener là où le pouvoir veut qu'on aille. C'est une langue qui est terriblement efficace et dont il est extrêmement difficile de se défendre. La langue de bois dans laquelle nous sommes actuellement plongés depuis un peu plus d'une trentaine d'années, 30-40 ans, c'est la langue de bois d'un projet qui est le projet néolibéral qui consiste à imaginer une société totalement sans aucun service public. Une société où les règles qui régiront nos rapports entre nous seront uniquement des règles marchandes, commerciales, l'école, la santé, tout ça. Ça ne sera plus que commercial, il n'y aura plus de service public, il n'y aura plus d'intérêt général. Et pour faire passer ça, il faut utiliser un langage qui nous fasse avaler ça sans pouvoir nous défendre. Ça s'appelle la démarche qualité. Ça s'appelle les compétences qui sont en train de tuer les métiers. Ça s'appelle la liberté de choisir son orientation professionnelle qui tue la possibilité de choisir un métier. Ça s'appelle le lien social qui est du maintien de l'ordre et de la répression. Et donc tous ces mots sont des mots positifs qui sont là pour nous empêcher de penser, donc nous empêcher de nous défendre contre ce projet totalitaire extraordinairement dangereux. Il y a une trentaine d'années, dans les années 70, une personne touchait un SMIC en faisant un travail épouvantable. On appelait ça une exploitée, on disait qu'elle était exploitée. Aujourd'hui, ce mot a disparu. On va dire éventuellement qu'elle est défavorisée. Si elle est défavorisée, c'est donc qu'elle n'a pas eu de chance. Si elle n'a pas eu de chance, c'est la faute à personne, ou alors c'est sa faute. Et donc, il n'y a pas de raison de se battre pour elle. Elle n'avait qu'à s'y prendre autrement, elle ne serait pas défavorisée. Si on veut faire la révolution, il faut inventer un langage qui fabrique des oreilles, c'est-à-dire un langage qui nomme la réalité. Donc il faut de nouveau utiliser des mots qui font sens politiquement. Compétence, ça ne fait pas sens. Ça veut rien dire. Compétence, ça veut rien dire. Gouvernance, ça veut rien dire. Et donc utiliser des mots qui font sens, ça veut dire utiliser des mots qui fâchent, avec des mots qui nomment les choses. Une association qui touche des sous d'une mairie pour pouvoir travailler, elle ne devrait pas parler de partenaires. Elle devrait parler de financeurs, de donneurs d'ordre, mais pas de partenaires. Une secrétaire, c'est pas une collaboratrice. Un plan de licenciement général, c'est pas un plan de sauvegarde de l'emploi. Il faut trouver les mots qui énervent le pouvoir. C'est bien parce qu'il y a encore tous les mots du marxisme, donc on n'a qu'à aller les rechercher. Lutte des classes, révolution, domination, exploitation, aliénation, tout ça sont des mots qui font réfléchir, qui permettent de penser la situation. Développement local, ça permet pas de penser la situation. Et développement durable encore moins.